Alors, quand je regarde tout ça, je regarde la dernière décennie au niveau de la photo, au niveau des boîtiers, d'où on arrive. Et je ne sais pas vers quoi on s'en va, parce que c'est fou l'évolution de tout ça. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Puis on va se poser aussi la question, boîtier avec miroir, ça a toujours un bel avenir, non? Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog fairedelaBellePhoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer les notifications. Ben oui, j'ai basculé. J'ai basculé du côté sans miroir, plein capteur sans miroir. J'avais déjà un plein capteur avec miroir, mais là, je suis rendu avec le sans miroir. Toujours dans la lignée de Canon, bien entendu, puisque j'ai beaucoup d'objectifs. Alors, c'est pour ça que je ne changerai pas de registre ou de manufacturier. Et voilà pourquoi je suis resté avec Canon. Mais je vous dirais que j'ai basculé de ce côté-là. Pourquoi? Notamment en raison des standards vidéo, je vous dirais, et des nombreux tournages que je fais au niveau de vidéo de plus en plus. Alors, c'est pourquoi je voulais retrouver quelque chose de qualitatif, je vous dirais, au niveau de la vidéo. Et c'est pourquoi je me suis tourné vers le EOS R, donc de Canon, pour ce qui est de la vidéo. Je ne ferai pas un match comparatif des deux appareils, vous en conviendrez. 2013 ici, donc pour le 5D Mark III, donc sa technologie, elle est toujours très bonne, excellente, je vous dirais, mais évidemment, elle accuse un certain retard, en particulier du côté de la vidéo. Et c'est surtout, c'est ça que je trouve, moi, au cours de la dernière décennie, je vous dirais, surtout quand je regarde les dernières années, je trouve que sur le plan photo, les appareils ont vraiment atteint une belle maturité actuellement. Il y a peu de développement sur le plan de la photo. Par contre, côté vidéo, toutes les possibilités vidéo qu'il y a au niveau des appareils, c'est vraiment là que sont les avancées. Si ce n'est les systèmes au niveau de la mise au point, par exemple. Alors, la mise au point qui se fait autour du visage, on en est même rendu à faire un automatisme au niveau de la mise au point, au niveau de l'œil, bien, ce sont des ajouts et des fonctionnalités qui sont extrêmement utiles quand on fait de la vidéo, je vous dirais, mais sur le plan de la photo, pour moi, la mise au point dans l'œil, mis à part lorsqu'on fait du portrait, des choses comme ça, ça peut très bien ça aide beaucoup au niveau du boulot, je vous dirais, mais pour le reste, quand on fait de la photo paysage, animalière, etc., sportive ou des trucs du genre, on aime bien une bonne réactivité chez notre appareil, mais de ce point de vue-là, les dernières avancées servent beaucoup plus les fins de la vidéo que les fins de la photographie. Alors, c'est pourquoi que je trouve qu'il y a une belle maturité au niveau des fonctions photo à l'intérieur de nos appareils, mais les avancées sont davantage au niveau de la vidéo. Alors, c'est pourquoi je vous dirais que le 5D Mark III que j'ai ici, là, il n'est certainement pas à la fin de sa vie utile, absolument pas. Il est encore extrêmement performant et si jamais vous envisagez aller vers du plein capteur, que ce soit avec miroir ou sans miroir, mais si c'est avec miroir, quand je regarde le prix des appareils usagés qu'on retrouve sur le marché actuellement au niveau du plein capteur, je vous dirais avec miroir, un 5D Mark III actuellement, c'est rendu à des prix extrêmement abordables. Et si jamais vous avez le goût de basculer, franchement, là, il y a de belles opportunités, de belles occasions à saisir sur le marché de l'usager. Si vous envisagez basculer vers le plein capteur avec ou sans miroir, bien entendu, il y a des investissements additionnels à considérer. Par exemple, si vos objectifs sont surtout pour des appareils avec petit capteur, bien entendu, ces objectifs-là ne pourront pas faire le pont avec votre appareil plein format. Alors, c'est pourquoi il faut souvent se tourner vers des objectifs qui sont un peu plus onéreux, je vous dirais, certainement plus lumineux. Ça va être nécessaire pour que vous puissiez profiter de tout le beau potentiel qu'apporte le plein capteur. Alors, par exemple, dans ce cas ici, j'ai mes objectifs ici, d'une certaine génération, je vous dirais, mais par exemple, où est-ce qu'on a 77 mm là, de diamètre, alors ce sont des objectifs donc qualitatifs pour accompagner le plein format, je vous dirais. Encore est-il que ces objectifs-ci sont d'une certaine génération parce que les plus récentes moutures de ces objectifs-ci font 82 mm de diamètre. Alors, c'est pour vous dire comment c'est extrêmement lumineux. Par contre, ce sont des ajouts extrêmement intéressants
est important, je vous dirais, donc au boîtier que vous avez acheté au niveau du plein capteur. Si jamais vous basculez du miroir vers le sans miroir, un adaptateur va être nécessaire, tout simplement parce que les objectifs sont conçus pour une monture avec miroir, je vous dirais, et lorsque vous avez un boîtier sans miroir, la profondeur est telle que ça ne fonctionne plus. Et pour des raisons physiques, et aussi pour le fait que, à ce moment-là, l'embouchure, si vous voulez, de l'objectif serait extrêmement proche du capteur, beaucoup trop proche du capteur, si vous voulez, et ce serait même, à ce moment-là, pourrait venir peut-être même s'accoter sur ce dernier. Alors, c'est pourquoi un adaptateur est nécessaire. Alors, j'ai fait mes premiers pas avec mon nouveau boîtier et je vous dirais, il y a des éléments qui sont évidemment différents un tout petit peu au niveau de l'ergonomie. C'est une courbe d'apprentissage pour moi, je vous dirais. Mais de façon conceptuelle, je dirais la chose suivante. Dans les deux cas ici, ce sont des boîtiers qui sont tout à fait pareil au niveau des fonctions. Je retrouve exactement à peu près les mêmes points de repère, je vous dirais, au niveau des fonctions entre l'un et l'autre. Alors, pareil. Et au niveau de la construction, c'est du solide dans les deux cas, je vous dirais. Les deux utilisent également la même batterie. Par contre, évidemment, au niveau de la durée de la pile avec miroir, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus intéressant. Ça peut même être spartiate et fort pertinent si la situation l'impose, tout simplement parce que dans ce cas ici, on a un viseur optique, donc qui ne requiert pas d'énergie de la part de la pile, tandis que dans le cas d'un viseur électronique, à ce moment-là, celle-ci est constamment sollicitée, et c'est pourquoi, évidemment, la durée de vie de cette pile-ci, dans le cas du sans miroir, sera donc beaucoup plus courte que dans l'autre cas. C'est certain qu'il y a des similitudes et il y a des différences entre les deux boîtiers, je vous dirais. Mais une chose qui m'a bien surprise et agréablement surprise, c'est par exemple au niveau de la double exposition. Vous connaissez mon intérêt pour le sujet et le 5D Mark III est un des boîtiers les exemplaires pour les gens qui veulent faire de la double exposition ou de la triple exposition. C'était fort intéressant et fort bien conçu, si vous voulez, avec le 5D Mark III. Et je craignais de ne pas avoir les mêmes points de repère et les mêmes possibilités avec le R de Canon. Surprise, agréable surprise au niveau de la double exposition. On prend une photo avec le 5D Mark III et après ça, on doit aller en mode Live View pour superposer la deuxième à la première. Ici, on prend une première photo et on peut garder notre œil à l'intérieur sur notre viseur et on est tout de suite capable à ce moment-là de pouvoir ajuster la deuxième sur la première avec l'œil dans le viseur. Ça fait un niveau de précision de beaucoup supérieur à ce que je retrouvais là. On était un peu plus approximatif avec le 5D Mark III, tandis que dans ce cas ici, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va et on sait exactement l'effet qu'on va obtenir. Vraiment là, extrêmement agréable. C'est une superbe et une belle découverte que je viens de faire avec le R de Canon. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes miroir ou sans miroir et si vous envisagez migrer de l'un vers l'autre. Au plaisir, à la prochaine.